Hello to you YouTube, comment ça va? Aujourd'hui dans l'épisode, on s'attaque au démontage de l'intérieur malgré les 7 degrés affichés dans le garage. Arrête, il fait pas si froid. Moi perso, je suis bien, regarde. Hein. Enfin bref, on va faire le point sur les changements à venir côté intérieur. On va également présenter donc pas mal de pièces donc, que j'ai reçues de chez Rainline et que je vous ai présenté donc en fin d'année, dans la dernière vidéo de l'année 2023. Mais avant ça, si vous souhaitez donc soutenir le projet, rien de plus simple. Il vous suffit donc de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la clochette des notifications. Comme ça, vous ne louperez rien des nouveautés. Un petit like si la vidéo vous plaît, c'est la récompense et ça me fait plaisir. En attendant, car souci, c'est parti! J'ai déjà retiré les sièges pour gagner un peu de temps. Et puis en même temps, vous avez déjà vu assez de montage et de démontage. On va s'occuper en priorité donc des deux panneaux de porte. Rien de bien compliqué. Il y a donc quelques vis en dessous ici. Des vis à enlever là. Enfin, il y en a un petit peu partout, mais c'est assez simple. Il y a surtout donc deux vis qui sont cachées ici. Mais on s'attardera un petit peu plus là-dessus par la suite. Côté intérieur, donc on va évidemment enlever le poste. Je vais également retirer donc toutes les moquettes ici en bas pour faire un peu de place. Également celle-ci parce qu'on a une plaque ici Rainline aussi noire à mettre. Et après donc on s'occupera de l'autre côté, du côté conducteur. Je vais aussi m'occuper d'enlever donc le troisième feu stop et cette petite antenne. L'antenne devait servir donc pour un téléphone portable, pour un téléphone filaire du coup, parce que j'ai retrouvé donc ce gros câble qui était donc caché juste ici à l'intérieur. Il était branché à rien du tout, donc j'en ai déduit que c'était pour le téléphone. On remplacera le repose-pied ici qui est en bois par le Rainline perforé donc en métal. Avant de procéder au démontage donc du panneau de porte côté passager, je voulais juste vous montrer, faire un plus gros plan sur la qualité quand même de la voiture. Parce que ça a quand même plus de 30 ans. Le cuir est toujours en super bon état. Les plastiques également. Je vous fais un zoom. Bon, j'espère qu'en vidéo ça rendra aussi bien qu'en vrai. Donc cette pièce là apparemment elle est quand même vachement fragile. Donc il faudra que je fasse attention en dévissant. Elle a l'air fine mais regardez. Il n'y a pas de craquelure, rien du tout. Le cache supérieur, il n'y a pas de problème. Il y a même le téton de ce côté. Il n'y a pas de l'autre, donc je pense bien qu'elles ont été démontées déjà au moins une fois. Ça, c'est encore d'origine. Et en fait, les haut-parleurs ici, on ne voit pas, mais quand je l'enlèverai, vous verrez, c'est noté JBL. Et je doute qu'il y avait du JBL à l'origine dans la voiture. On attaque par la petite butée en plastique. Ici, on trouve donc les deux vis de réglage. À mon avis, c'est pour faire jointer ce côté-là avec le côté de la portière, qu'on ait bien une ligne uniforme. Donc, je vais quand même faire des repères. On a appris de 2023. Après avoir fait mes repères, je retire les deux vis cruciformes. Après avoir retiré le téton en plastique ainsi que la vis cruciforme, on en a terminé avec la partie supérieure du panneau. On va maintenant s'occuper donc du démontage du bac. Donc on a une, deux, trois vis en dessous, une vis sur le côté. Après, on va également avoir une vis à l'intérieur du bac qui relie la poignée et le bac. Vous avez également la petite coquine juste ici. On a bien retiré le bac et comme je vous avais dit, on est bien sur des haut-parleurs donc de la marque JBL. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce qu'il faut les changer ou pas? J'attends votre avis dans les commentaires. On s'attaque maintenant au système d'ouverture, verrouillage et déverrouillage de la porte. On enlèvera bien aussi les deux vis ici, donc avec une clé Allen. Je crois que c'est une clé Allen de 5. Et dedans,
également. Là, il suffit juste de faire popper la tirette. Et à l'intérieur, on a également 2 clés Allen à enlever. Un petit conseil avant de démonter le bouton de lève-vitre et les haut-parleurs, prenez des photos pour les connectiques. Ça peut servir. Ou aussi, vous pouvez toujours demander de l'aide sur le forum type911.org. Je m'occupe en premier par la vis de déverrouillage manuel des portes. J'enchaîne ensuite avec les 4 vis Allen de 5. Il y a également une vis cruciforme à enlever à ce niveau-là. Le panneau de porte est enfin retiré. On voit qu'il y a eu quelques bricolages qui ont été faits dessus. Donc définitivement le pare-vapeur, va falloir le retirer et en mettre un neuf. Bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc ça va. Avant de passer à l'autre côté, je vais également remettre toutes les vis qu'on a démontées afin de ne pas les perdre et surtout ne pas oublier où c'est qu'elles vont. A few moments later. Avant de faire un tour magie de l'autre côté, on va s'occuper d'enlever donc le plancher en bois, le repose-pied. Et on va mettre donc le Rainline dessus à la place. Ça me permettra moi de me rendre compte déjà à quoi ça ressemble. Et vous rendre compte que peut-être c'est aussi une bonne solution pour vous pour avoir un intérieur un peu plus sportif, un peu plus moderne. Allez, c'est parti. Encore une fois, pour ces opérations, rien de bien compliqué. Il vous suffit d'un cliquet et d'une douille de 10. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, sans la salade de fil, ce sera quand même plus joli. Par contre, ce qui est vraiment dommage, j'avais pas fait attention à ça, c'est que Rainline, ils m'ont pas livré la cale ici, l'attache. Je sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas commandé ou si c'est juste pas livré avec. Si c'est une pièce supplémentaire, faut que je regarde. Sinon, c'est vrai que ça fait pas très joli. Donc, je vais certainement poncer la pièce, la décaper un peu, puis mettre une petite peinture noire toute propre, avec un nouveau électro aussi, parce que celui-là, il est plutôt rouillé. Allez, je mets en place aussi le trackmat. Et ben voilà, ça me semble tout joli tout ça. Il n'y aura plus qu'à positionner les aimants pour le trackmat, pour le nouveau tapis en métal. On continue le démontage de l'intérieur en enlevant les baguettes de porte. Il y a 5 vis cruciformes à retirer. Afin d'enlever la moquette, il faut retirer donc la ceinture de sécurité reliée au châssis avec une douille de 17. Après avoir retiré la moquette, je remets la vis de ceinture afin de ne pas la perdre. On termine le côté passager en retirant les 3 vis du cache côté droit et on peut enfin retirer le reste de la moquette. Voilà, donc ce côté est entièrement démonté. Je pense qu'il va y avoir quelques heures de boulot pour gratter cette magnifique colle d'il y a plus de 30 ans. Le câble ici, donc il remonte tout en haut. Il repasse par là pour remonter tout du long. On va essayer de l'enlever proprement. Donc ils ont fait une encoche ici. Donc il faudra certainement en racheter un ici pour faire propre. Parce que là ça fait pas terrible quand même. Donc j'avais pas remarqué les autres fois où j'ai inspecté Wendy. Mais là clairement on voit les marques à mon avis d'un support pour le téléphone. On va retirer le troisième feu stop, parce que je suis pas vraiment fan de ça. Rien de bien compliqué, il me semble qu'il est, où il était plutôt collé. Et après il y a 2 vis ici. On va commencer par ça. Après un peu de persuasion manuelle, je préfère faire appel à mon vieil ami, le décapeur thermique. Personnellement, je préfère sans. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les 2 petits fils à les tirer à l'intérieur. Et on va essayer de s'attaquer à l'antenne.
Donc on voit bien le câble ici qui doit servir pour l'antenne. Là, il y a une vis à retirer. Juste ici. Une également ici. Et peut-être qu'on aura besoin de dévisser une troisième. Un conseil, mettez vos plus belles glacis parce que il y a à boire et à manger qui tombe du ciel de toi. Hein. A few moments later. Donc faut bien enlever les 3 vis et après on arrive à déclipser ça. Oh là là, c'est que ça va m'emmener ça. Finalement il n'y a aucune vis en dessous au niveau du ciel de toit. Donc il faut dévisser par le haut avec une clé de 17 afin de retirer le câble d'antenne. Et voilà la dernière verrue. Là voilà. Bon, maintenant il va falloir enlever tout le reste du câble. Encore quelques vis à retirer. A few moments later. Allez, réduction de poids. Ni vu, ni connu. 1, 2, 3. Bon, je vous ai épargné le démontage également de toutes les moquettes. Et maintenant, on va installer les produits Rainline de ce côté. Je vais juste rien fixer hein, pour le moment. Je vais pas mettre les pédales. Je mettrai les pédales une fois que la voiture sera revenue de peinture. Donc je vais juste présenter l'ensemble des éléments pour avoir le look final. Après ce premier échec, je dois me rendre à l'évidence, il faut que je démonte les pédales. Armé de mon cliquet et de ma douille de 7, ainsi que de ma clé Allen de 2,5, je peux retirer les couvre-pédales en aluminium montés par les anciens propriétaires. Allez, deuxième essai. Bon, c'est mieux, mais c'est pas encore une victoire. Il va falloir démonter le cache derrière la console centrale afin de pouvoir passer le plancher Rainline. J'ai été obligé de démonter ce petit cache noir là tenu par normalement 4 vis mais moi que 3 pour pouvoir mettre en place donc la plaque de plancher en métal Rainline. Je voulais pas enlever la pédale d'accélérateur hein, tout de suite, pas m'embêter là-dessus. Je vous montre les autres éléments et je vous montre. One eternity later. Voilà grosso modo à quoi va ressembler maintenant le plancher côté conducteur. Évidemment, il va falloir tout visser comme il faut, faire un peu de propre. Surtout gratter cette colle. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Il nous reste donc encore 2 éléments à poser. Le couvercle de tringlerie de changement de vitesse Rainline, donc noir perforé, et également installer le poste. Et voilà. Et comme ça, en plus, on peut voir les entrailles de la bête. Donc très facile hein, pour monter la plaque 4 vis. Bon, j'apprends rien à personne. Après, le seul problème, c'est qu'il y a ce câble là qui est sur le chemin. Donc du coup, pour l'instant, on va laisser comme ça. Mais bon, ce sera pas définitif. Après, ce câble, il vient de derrière. Donc c'est peut-être l'alimentation pour les haut-parleurs. C'est vraiment la sensation de un pas en avant, un pas en arrière. Voire même 2 pas en arrière. Voilà, les objectifs de la journée sont remplis. On n'a pas trop galéré. Même si je vous l'accorde, hein, c'était que des vis à enlever. Mais bon, on sait jamais avec les vis. Hein. Le poste, je l'ai mis sans problème. Il suffisait juste d'enlever le cadre en métal de l'ancien Pioneer. J'ai remis tout en place pour montrer un peu le look. Et on continuera le démontage de l'intérieur dans la vidéo de la semaine prochaine. Tu vois quelque chose d'autre, Guy, avant de conclure? Oui, je vais juste mettre ces petits boutons de verrouillage en aluminium pour les fans de tuning.
c'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. On n'a rien fait de bien compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Si jamais vous avez des panneaux de porte à démonter, j'espère que la vidéo vous sera utile et surtout qu'elle vous évitera de perdre trop de temps pour le démontage. Dans les prochaines vidéos, on continuera le travail sur l'intérieur de Wendy. On réfléchira également à ce qui va remplacer donc les moquettes qu'on a retirées. Donc si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, pensez à vous abonner et activer la clochette des notifications, likez et partagez. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. A plus, ciao, bye bye.